L'écho de la minaret oubliée. Il était une fois, quelque part en Inde, un village suspendu dans le temps, d'armes pures. Ses maisons étaient basses, ses ruelles étroites, et ses jours bercés par les cloches des temples. À l'aube, le son cristallin des prières s'élevait avec la brume, et le soir, il descendait avec le vent. Ici, les anciens racontaient des légendes sacrées. Les femmes ornaient les portes de fleurs, et les enfants couraient entre les statues de Dieu en pierre. Mais dans un recoin oublié de d'armes pures, là où les pas devenaient rares et la terre plus sèche, se dressait une silhouette que l'on ne nommait plus. Une mosquée. Petite, silencieuse, usée par les années. Son dôme avait perdu ses couleurs. Sa minaret, haute mais fatiguée, semblait parler seule au ciel. On disait qu'elle était vide depuis longtemps. Un vestige. Un reste. Personne ne s'en approchait. Personne, sauf Rafik. Il avait 10 ans, les yeux grands comme l'espoir. Il était arrivé avec sa mère, un soir sans lune. Leur vie derrière eux s'était effondrée, son père était mort dans une usine, et le monde qu'ils connaissaient s'était refermé comme un livre trop lourd. Alors ils étaient venus à Dharmpur. Seuls. Pauvres. Invisibles. Ils trouvèrent refuge dans une petite maison en terre, non loin de la mosquée abandonnée. Et chaque soir, pendant que le village repliait ses ombres et que les dieux reposaient dans les temples, Rafik regardait cette minaret fendue qui perçait encore le ciel. Il n'osa pas entrer tout de suite. Il attendit. Puis un jour, il poussa la vieille porte de bois. Elle grinça, comme si elle n'avait pas été ouverte depuis un siècle. L'air était poussiéreux, mais paisible. Des tapis défaits, un Coran jauni, et au fond, un silence ancien pas vide, non, profond. Rafik revint le lendemain. Et le jour suivant. Il balaya le sol, redressa les livres, nettoya la fontaine sèche. Puis un soir, il monta au sommet du minaret. Le vent était frais. Le village s'endormait doucement. Et dans ce silence, il lança son premier Adam. Sa voix tremblait. Elle n'avait pas la force d'un muezzin, mais elle avait celle d'un cœur pur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Les mots s'envolèrent. Ils traversèrent les ruelles. Ils passèrent les toits. Certains habitants levèrent les yeux. Une vieille femme ferma sa fenêtre. Un enfant s'arrêta net. Et un vieil homme, Pandi Sharma, assis dans le temple, ouvrit les yeux. Il reconnut ce son. Il reconnut un souvenir. Les jours passèrent. Chaque soir, la voix de Rafik s'élevait depuis le vieux minaret. Faible, mais fidèle. Les mots flottaient sur les toits de Dharmpur, se glissaient dans les fenêtres, se mêlaient aux cloches du temple. Et peu à peu, les murmures commencèrent. Ce garçon n'est pas d'ici. Pourquoi réveiller une mosquée morte depuis si longtemps? Dans les ruelles, on détournait les yeux de lui. Au marché, on oubliait de lui rendre la monnaie. À l'école, on chuchotait derrière son dos. Un matin, Rafik découvrit une croix rouge peinte sur la porte de la mosquée. Une autre nuit, il trouva une pierre brisée sur le tapis de prière. Il ne comprenait pas. Il ne faisait que prier. Il ne réclamait rien. Mais parfois, le simple écho d'une foi oubliée dérange plus que les cris de la colère. Il rentra chez lui, les yeux pleins de silence. Sa mère, douce et forte comme la terre, l'attendait. Elle lui prit le visage entre les mains. « Mon fils, quand on touche une plaie que le temps n'a pas guérie, ça saigne encore. Mais continue. Dieu reconnaît ceux qui s'aiment en silence. » Pendant ce temps, dans le temple de Dharmpur, Pandi Sharma méditait. C'était un homme âgé, au geste lent, à la mémoire vive. Un soir, il monta sur la terrasse du temple, juste au moment où l'Adhan commençait. Il ferma les yeux. Et soudain, un souvenir remonta, comme un parfum enfoui sous la poussière du temps. Farid. Son ami d'enfance. Un garçon musulman. Ensemble, ils avaient grandi, prié, ri. Ensemble, ils avaient construit la mosquée, brique après brique, dans un autre temps, un temps où la foi n'était pas un mur, mais un pont. Mais le monde avait changé. Les hommes s'étaient séparés. Farid était parti, ou mort. Le Pandi ne savait plus. Mais la voix de Rafik, elle lui ramenait ce monde. Le lendemain, une réunion de village fut convoquée. Les plus conservateurs, comme le jeune prêtre Ravi, y firent entendre leur peur. Et si demain, ils reprennent le quartier? Et s'ils veulent plus que cette mosquée? Mais Pandi Sharma se leva, calmement, et dit. Ce garçon n'a pris aucune terre. Il a juste réveillé une prière. Si notre foi est forte, pourquoi trembler face à la sienne? Le ciel est vaste. Il peut accueillir 2 voix. Certains hochèrent la tête. D'autres grognèrent. Mais une graine avait été semée. Le lendemain, Rafik retourna à la mosquée, balaya encore.
Il monta au minaret. Et ce jour-là, quelqu'un l'attendait en bas. Ravi. Le même qui voulait tout arrêter. Le regard dur, mais les mains vides. Il ne dit rien. Mais il tendit un balai. Rafik le fixa, hésita, puis accepta. 2 enfants. 2 traditions. Un lieu oublié. Et un début. Musique douce, chaleureuse, avec des notes d'espoir. Les jours suivants furent différents. La peur recula, pas à pas, comme l'ombre au lever du jour. Le jeune prêtre ravi, d'abord silencieux, revint. Il aida à réparer la fontaine. Puis d'autres vinrent. Des femmes du quartier déposèrent des fleurs séchées. Un vieil homme hindou apporta des briques. Des enfants jouèrent à repeindre le portail. La mosquée ne devint pas un lieu sacré pour tous. Mais elle redevint un lieu vivant. Et cela suffisait. Pandit Sharma, un matin, convoqua une réunion sur la grande place. Il proposa une idée. Faisons renaître ce que nous avons oublié. Une journée pour honorer les 2 silences, celui des cloches et celui de l'appel. Ils l'appelèrent la journée de la paix oubliée. Ce jour-là, les rues de Dharmpur furent pleines de couleurs. Le temple fut orné de guirlandes, et la mosquée décorée de lanternes. Les villageois prièrent chacun selon leur tradition mais pour une même chose, la paix. Et au centre du village, sous le vieux figuier sacré, Rafik et Ravi récitèrent ensemble une prière. Pas en sanskrit. Pas en arabe. Mais dans la langue que tous comprenaient, le silence partagé. Quand le soleil se coucha ce soir-là, un miracle ordinaire eut lieu. Les cloches du temple sonnèrent. Et juste après, la voix de Rafik s'éleva du minaret. 2 sons. 2 directions. Un seul ciel. La caméra s'élève au-dessus de Dharmpur. On voit le dôme ancien, réparé. Le temple doré, rayonnant. Les enfants courent d'un lieu à l'autre. Le vent porte des voix et des rires. Et dans ce vent, une voix calme, celle de Pandit Sharma, résonne comme une bénédiction. Quand 2 prières montent ensemble, le ciel ne choisit pas. Il les unit. Et nous rappelle que, parfois, l'écho oublié est la plus belle des réponses.